Et bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis un peu malade. Je sais pas ce que j'ai attrapé, je sais pas ce que j'ai chopé. J'aurais dû mettre une vidéo en ligne hier, mais j'étais vraiment fatigué. Vraiment. Bienvenue sur ma chaîne pour les personnes qui me connaissent pas. Je fais des threads d'horreur tous les 2 jours, tous les 3 jours minimum. Alors aujourd'hui, ça devait être un épisode spécial paranormal, mais écoutez, j'ai pas trouvé d'histoire intéressante, donc aujourd'hui au programme j'ai 2 threads d'horreur à vous proposer. 2 threads d'horreur. On n'oublie pas de s'abonner, de lâcher un petit like, un petit commentaire, ça m'aide et ça aide également la chaîne. Bon visionnage à tous. Bonjour, je m'appelle Thaïs et j'ai 15 ans. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée en 2019, lorsque j'en avais 12. En 2019, après le divorce de mes parents, ma mère décide de vivre à Paris, plus précisément dans l'Oise. Ayant toujours habité à Lyon, je me suis dit que ce serait une bonne idée de partir avec ma mère et ma grande sœur, vivre dans une nouvelle ville. Les premiers jours, tout se passait bien. Je me fis des amis à l'école, enfin bref, tout allait bien. Un jour, avec ma grande sœur, nous décidions de partir faire une balade dans la forêt, se situant à 1 rue de chez nous. On a pris nos vélos et entrons dans cette forêt tranquillement. Nous commençons notre balade, il faisait beau. Au cours de cette balade, j'entendais des bruits de craquements. J'en parle avec ma sœur et elle me rassure en me disant que ça devait être un animal, rien d'inquiétant. Nous continuons notre balade jusqu'à arriver à un long passage en pleine forêt. Je descendis de mon vélo pour prendre une photo du paysage que je trouvais incroyable. Je continuais mes photos tranquillement quand en tournant la tête au loin, nous apercevons tous les deux une grande ombre humaine. Elle ne bougeait pas. Et tout à coup, elle se mit à courir extrêmement vite en notre direction. Sous le coup de la panique, nous prenions tous les deux notre vélo. Je stressais énormément. Je n'arriverais pas à monter sur mon vélo. Je tremblais des mains et perdais tous mes moyens. L'ombre se rapprochant de plus en plus. Je monta le mieux possible sur mon vélo, mais retomba dans un champ d'orties. Ma sœur, qui m'attendait et qui était déjà sur son vélo, prête à partir, me regardait en panique, car elle avait aussi peur. Je réussis à me relever, et nous commençons à rouler le plus vite possible. Sous le coup de la peur, j'ai dit plein de phrases vraiment abusives du style « Je ne veux pas mourir !» Nous arrivons à ressortir de cette forêt et rentrons rapidement à la maison. Nous racontons tout cela à notre mère, qui nous rassura en nous expliquant que c'était certainement quelqu'un qui faisait un jogging, mais avec ma sœur, nous étions persuadés que non. L'ombre se déplaçait beaucoup trop vite pour un simple jogging. Quelques jours plus tard, en sortant de l'école, je vis ma mère et ma sœur qui m'attendaient. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi, car j'avais l'habitude de rentrer seul de l'école. Elle se trouvait juste à côté de chez moi. En avançant, je remarque que l'entrée de la forêt était clôturée. La police était là. Quelques jours plus tard, nous avons appris que le corps d'un homme avait été retrouvé pendu à un arbre, en sang avec le pantalon baissé. Nous ne savons toujours pas qui était cette ombre. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette forêt. Depuis ce jour, j'ai extrêmement peur de la forêt. J'étais en 6e à l'époque, et je devais attendre mon bus pendant 1 heure pour pouvoir rentrer chez moi le soir. C'était l'hiver, donc je voulais pas attendre dehors. Et j'ai décidé d'aller faire un tour à la bibliothèque qui se trouvait à côté de mon arrêt de bus, environ 200 mètres. Je suis donc à la bibliothèque et je vois 2 hommes, à peine la vingtaine, passer devant le fauteuil sur lequel j'étais en me regardant avec un sourire. Bon, je m'y attarde pas plus que ça, et continue ma lecture. À un moment, je vois un groupe de filles qui allaient au même collège que moi, donc je décide d'aller les rejoindre vu que j'étais toute seule.
On commence à parler, etc. On rigole. Et on voit les deux hommes en question qui nous regardent de loin en rigolant avec des sourires bizarres. Je ne saurais pas qualifier l'expression de leur visage, mais en tout cas c'était malsain. À un moment, je vais chercher un livre dans l'ordinateur de la bibliothèque. Et là, une fille du groupe vient me dire « Te retourne pas, mais le mec te prend en photo à travers les étagères. » Vraiment, à ce moment-là, j'étais pétrifié. Sous la peur, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me retourner. Et là, je vois un des deux hommes me prendre en photo, à moitié caché entre les livres, avec son téléphone. J'ai tellement eu peur qu'on a été voir la bibliothécaire pour lui dire qu'on se sentait pas en sécurité. La bibliothécaire nous connaissait parce qu'on venait souvent. Et quand elle a vu notre peur, elle est allée directement voir l'homme pour lui demander de lui montrer son téléphone. Un peu plus tard, elle revient en disant que la mémoire du téléphone était saturée, donc qu'elle n'avait rien vu. Voyant qu'on n'était pas rassurés, elle a décidé de leur demander de partir. C'est ce qu'ils ont fait. Sauf qu'au moment d'aller prendre notre bus, on a remarqué qu'ils nous avaient attendus cachés et qu'ils nous suivaient. Rappelons que j'ai 11 ans environ à l'époque. Je me mets alors à pleurer et je cours vers mon bus. Je ne les ai jamais revus. Je ne sais pas qui c'était, ni qu'est-ce qu'ils voulaient. J'écris cette histoire pour mettre en garde les grands frères et sœurs, parents, etc. Parce que ce monde est rempli de gens malsains. Et qu'il faut s'assurer que les enfants soient en sécurité. Si vous voyez un enfant en détresse, essayez de l'aider. Eh ben, les histoires sont maintenant terminées. J'espère que les deux histoires vous auront plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelle histoire vous a mis un petit peu plus la frousse un peu plus. Pour moi, c'est plus l'histoire de la forêt. Je la trouve particulièrement horrible, vraiment. La deuxième, même la deuxième histoire. Bon, vous imaginez, vous allez dans une bibliothèque, vous vous faites prendre en photo comme ça, normal. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. On se retrouve dimanche. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye.